Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. COP26, la dernière chance. L'équation est simple. Les pays ont 8 ans pour diviser par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques ont donné jusqu'à 2030 comme échéance pour éviter le chaos climatique. Les inondations, les feux de forêt, la sécheresse, la fonte des glaces, les preuves physiques du réchauffement climatique sont bien là. Alors à Glasgow, les nations du Nord comme du Sud doivent s'engager à faire mieux que ce qu'elles ont promis il y a de cela des années à Paris, évidemment lors de la COP 21, où l'objectif fixé était de limiter la hausse du thermomètre mondial à 1,5 degrés Celsius. Pour l'instant, les promesses mènent à 2,7. Et la tâche est immense. Et les conflits entre les gros pollueurs, historiques évidemment, et pays en développement sont bien ancrés, sont bien lancés aussi. COP 21, COP 26, c'est ce dont on parlera aujourd'hui sur le plateau de Métropole à l'heure de la rubrique Le Point, avec l'ancien ministre de l'Environnement, recteur ou vice-recteur de l'Université Lumière de la Mission évangélique baptiste d'Haïti, aussi membre fondateur de la Nouvelle Alliance pour la refondation d'Haïti, Jean-Marie Claude Germain, comme nous l'avons dit, qui est là avec vous, avec nous, Madame, Monsieur, à la rubrique Le Point d'aujourd'hui, pour parler de la COP 26, pour parler du réchauffement climatique et pour parler brièvement de l'environnement. Oui, bonjour à vous tous et à vous toutes, professeurs, recteurs, vice-recteurs, anciens ministres de l'Environnement, Monsieur Jean-Marie Claude Germain, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs et Radio Télémétropole. Nous connaissons un sujet technique, très académique, scientifique, nous avons parlé de ça comme ça, mais nous avons souhaité peut-être parler langage tout le monde, si vous voulez, parce que COP26 n'a pas l'autre bagaille que l'environnement, si nous sommes d'accord. Et présentez-nous qui s'allie, parce que l'émission, en tant qu'on nous dit, a un caractère académique, mais nous avons souhaité tout le monde comprendre. Qui ça, selon vous-même, comme monde qui a expertise dans le domaine, qui fait expérience, tout comme ancien ministre de l'Environnement, qui participe dans plusieurs grandes rencontres de ces grands leaders du monde, donc, et autour du changement climatique. Bon, nous sommes capables de dire que le mot COP, qui signifie la conférence des parties, c'est-à-dire que les États qui réunissent ensemble et chaque année pour discuter sur problème et mondial que phénomène changement climatique là a avancé. Premier client poussé en 1992 à Rio par les Nations Unies pour montrer un cri d'alarme, ça veut dire que le monde va mal. Mais c'est à partir de 1995 que commencé à compter COP 95 COP 1 pour arriver à aujourd'hui qui fait COP 26. Et donc, nous sommes capables de dire que phénomène sont phénomène mondial et qui est très inquiétant et qui n'a pas de solution. Le mot solution est remplacé par adaptation. C'est-à-dire nous devons nous adapter, mais nous ne pouvons pas solutionner le problème. Même si c'est nous qui l'avons créé le problème. Oui, même si c'est nous qui avons créé le problème. Donc, c'est l'adaptation au changement climatique et non la solution au problème des changements climatiques. C'est le mot adaptation. Donc, c'est assez grave et que le mot adaptation remplace le mot solution. Eh bien, nous sommes capables de dire que tout ça a débuté après la Deuxième Guerre mondiale, côté que la grande puissance fait sortir un boom industriel qui est bénéfique pour le monde là, mais avec boom industriel ça que fait de 1945 à nos jours, ils ont utilisé les énergies fossiles. Ça, les énergies fossiles là,
C'est-à-dire que c'est le charbon comme minerai, c'est le pétrole et les gaz naturels. Ça veut dire toute industrie, tout ça y a fait, que ce soit dans le domaine de transport et terrestre, les véhicules, que ce soit les ferroviaires et transport maritime, transport aérien, tout utiliser des gaz fossiles. Ça nous les gaz fossiles là, c'est des gaz qu'on vient dans le sous-sol là par décomposition. Ça veut dire que des matières qui pour des millions d'années en bas sol là, qui décomposaient, qui produisent gaz fossile ça. Mais toute utilisation qu'il y a fait de gaz fossile ça, c'est étonnant que les scientifiques n'ont pas trouvé qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'atmosphère là que nous vivons là-dedans, pour les gens qui croient l'on maître de l'univers, l'atmosphère est bien balancée. C'est-à-dire que, mais combien d'oxygène qu'il y a là-dedans, mais combien d'azote, mais combien ceci, mais combien cela, mais combien de CO2 qu'il y a là-dedans. Eh bien, gaz fossile là, c'est comme je vous ai dit, scientifiques n'ont pas trouvé que tous les 3 gaz fossiles ça produisent le CO2. Et CO2 ça, qui peut monter l'atmosphère là, même leur conduit aux machines, leur pot échappement machine, ça les morfles machines, cheminée usine, tout ça, c'est CO2 qui a pompé l'atmosphère là. Eh bien, de 1945 à nos jours, ça veut dire que il y a un dégât de surplus de CO2 dans l'atmosphère là qui débalance l'atmosphère. Donc on va vite, on détruit vite également. Ah, très bien. Qui détruit l'atmosphère là pour gens qu'il était créé, gens qu'il était bien balancé à tout gaz qu'il a dans le lieu. À ce moment-là, il vient produire un phénomène que l'effet de serre qui nous sortent carré les changements climatiques. Ça qui grave le changement climatique là, c'est que scientifiques c'est quelques phénomènes le changement climatique là, ils ont découvert en attendant. Ils pas qu'on fin connaît qui l'autre bagaille qui a sorti encore. Ou bien c'est uniquement le sommet de l'iceberg que peut-être la vie aujourd'hui a. Ça veut dire c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, nous avons énuméré, par exemple, on connaît que les cyclones, par exemple, c'était surtout les gros cyclones, c'était des cyclones qui étaient décennales, qui étaient passés chaque 10 ans, au moins. Avec le phénomène de changement climatique là, cyclone décennal vient annuel. Il passé gros cyclone ça qui a passé chaque 1 an. Ça fait nous parler peut-être de périodes cycloniques dans certains pays, notamment là. Et malheureusement, pour nous qui fait partie de la Caraïbe insulaire, ça veut dire les îles de la Caraïbe, nous placer sous la route des cyclones. Étant donné que nous placés sur la route des cyclones, nous sommes les premières victimes Caraïbe insulaire là, avec près de 26 pays là-dedans, dont 14 pays indépendants et 12 pays non indépendants qui constituaient la Caraïbe insulaire. Donc ça veut dire que nous sommes les premières victimes du phénomène de changement climatique là. Bien merci exposé ça fait pour nous, professeur Germain. Mais ce qui arrive, nous sommes pour COP 21 qui était fait à Paris, c'était une promesse, un peu d'engagement. Et d'avoir écrit quelques mois, quelques années plus tard, l'État parle presque tombé à l'eau avec le retrait des États-Unis, l'ancien président Donald Trump, surtout avec cette expérience diplomatique faite avec le président français Emmanuel Macron. L'État parle retirer les États-Unis, retirer l'île de COP21 tant que les promesses des fruits, des fleurs, si vous voulez, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, en ce sens-là. Donc, promesse qui faite dans COP21 n'a pas jamais tenu. Donc, est-ce que vous pensez que rencontre ça, c'est des rencontres qui, uniquement pour discuter, parler, rencontrer, faire des tête-à-tête, des sommets, et, si vous voulez, en marge de COP, que ce soit 21 ou 26, on a parlé de 26 là, ou bien vous pensez que pragmatiquement, les leaders du monde libre, du monde tout simplement, ils ont peut-être pour le passer de la parole aux actes, éviter, sauf les constructions des engins capables de produire des effets sur l'environnement, et notamment les missiles, toute autre construction, fabrication capable de détériorer la nature, l'environnement. Ça, nous sommes capables de dire que c'est des choses tellement graves que Corpio, ce n'est pas de 20 réunions,
des réunions de diplomates, etc., c'est des débats sérieux. C'est des débats sérieux, mais qui ont des enjeux sérieux. L'enjeu sérieux, ça veut dire, le moins dit que un gros pays, quand on puissance et quand on les États-Unis, on demande de telle année à telle année pour réduire la production de gaz à effet de serre. Eh bien, c'est de grands enjeux. Ça veut dire que une première puissance qui réduit le gaz à effet de serre, est capable de passer de numéro 1 à numéro 5. Parce que production, ça veut dire industrielle que le gain, ça veut dire que qui est basé sur gaz fossile. Et c'est le faux dans tous les domaines. Oui, qui est basé sur gaz fossile. Donc ça veut dire que demander au réduire, c'est de gros bataille, c'est de gros enjeu. Nous mettez dehors, sont capables de gros négociateurs préparés. C'est peut-être ça, c'est risible, ouais, par exemple. Et petit État insulaire, paraître en réunion, ça, ou paraître devant de gros négociateurs, ça veut dire que des nègres que métier, c'est négocier. Négocier, ça veut dire à l'avantage de leur puissance, et ou même, ça veut dire que ou pas posséder toute technique ça, tout atout ça, ça veut dire que dans le cadre de gros négociations, ça. Non seulement ça, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Oui, on va les moyens de votre politique. Mais malgré ça, nous faisons des efforts, parce que nous groupons nous en commun. En 2009, moi j'étais ministre des fonds comme ça, je prends leadership, ça veut dire zone sont carrelées Caraïbes insulaires là. Ça veut dire que nous préparons les dossiers nous ensemble, nous pas présenter en dégrainé, nous présenter ensemble à Copenhague, c'est-à-dire le COP 15 ans, côté que nous faisons des exigences et parmi les exigences, nous demandons la création d'un fonds vert. Un fonds vert, ça veut dire que les green funds, pour que permettre que non seulement dédommager pays qui sont les victimes de phénomènes de changement climatique là qui n'ont pas produit, mais aussi avoir aussi la capacité, les moyens, de s'adapter. La capacité de s'adapter, c'est vraiment extraordinaire, là, de parler de lui. Ça veut dire que si économie qui permettent que vous bâtir une infrastructure, vous prenez 10 ans pour bâtir une infrastructure, et puis il y a un cyclone de 2 ans de temps grâce à l'infrastructure. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen pour réparer encore l'infrastructure ça que côté fin bâtir. Donc ça veut dire que élément de langage ça que nous déposons sous table à Copenhague, ça veut dire que Nations Unies qui comme arbitre, ça veut dire que adopter. Mais parti pour qu'on vote. Ça veut dire qu'on va prendre près de 6 ans pour voter. Ça veut dire que victoire ça, on dit avant victoire ça que nous avons gagné à Copenhague, on va prendre 6 ans en COP 21, côté que nous allons regrouper encore en COP 21 pour que nous présenter et revendications et pour petits États insulaires et puis ça a été la victoire. Ça veut dire toutes nos revendications presse à 90% ont été votées, signées et acceptées par tous les partis, toutes les grandes puissances. Maintenant, il y a une bagaille toujours reproché sur les petits pays, bien petits pays toujours reproché et grands pays. Et on a parlé de grandes puissances, G7, G8, et jusqu'à G20 si vous voulez. Et côté que c'est ça que Jean de La Fontaine relait les animaux malades de la peste. Donc, selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements des cours, voire en blanc ou noir, vous songez bourriques là, lions, etc. dans la forêt, qui fait des dégâts, mais ces bourriques là qui mangent un tiseb, mais c'est les mêmes qui font toutes sortes, toute épidémie, toute pandémie tombée sur la nature là. Donc, il y a toujours reproché ces pays qui ont un petit déchet, qui certainement tombé dans la mer, qui est nuisible, qui dans le sol, là, dans le sous-sol, là, etc., qui prend temps pour périr, etc., qu'il a pollué la nature, il a pollué l'environnement. Donc, comment nous-mêmes, dans l'expérience, nous faisons plaidoyer sur les, pour nous rappeler au G20, au G7, G8, que non, mais ne pas frapper par cette théorie ou bien cette histoire des animaux malades de la peste. Ce n'est pas nous qui avons causé autant de tort à la nature, à l'environnement. C'est-à-dire que dans votre adaptation, ça nous relève la liste et que vous soumettez nous pour que fonds vert là qui votait en COP 21, c'est-à-dire que côté que grande puissance accepté
rempli fonds ça à 100 milliards de dollars, qui pourra l'effectif dans 5 ans, c'est-à-dire en 2020, comme pandémie en bas, en pile problème, et Covid là, qui vient faire que, au lieu de 2020, c'est presque, je dis à la COP26 là, que il va suivi sous COP21 pour le fait. C'est-à-dire actuellement, à cause de l'arrêt que Covid-19 là, là. Eh bien, là, ça est capable de adaptation au changement climatique là, j'en dis, et travail ça, il est mentionnel. Ça veut dire que vos déchets, c'est-à-dire que il faut avoir les moyens pour que déchets produisent aussi des gaz à effet de serre. Là, on prend tweetier, côté que nous, qui nous relèvons ça, on décharge sauvage, côté nous laguer toute fatra nous. Et mais fatra, les rentrent en décomposition, et mais fatra produit des gaz à effet de serre. Donc maintenant, on vous donne les moyens pour, au lieu d'avoir des décharges sauvages, d'avoir maintenant des décharges contrôlées. Décharges contrôlées, ça veut dire monter des structures qui permettent que déchets ça ou capable de transformer soit en biogaz, ou capable de transformer soit en compost, ça veut dire fertilisant naturel, déchets ça ou capable de transformer en plantes électriques, même sous décharge là même, ça veut dire que pour produire de l'électricité. Donc ça veut dire pour faire tout ça, il faut avoir des moyens pour faire. Eh bien c'est ça, moi, au niveau de COP21, ça veut dire toute revendication ça passée, réussie et votée. Et quand on a dit, nous avons deux problèmes qui, le fait que le gouvernement Donald Trump n'a pas le monté, il va retirer col de COP21, ça vient bas un ralentissement, un blocage, et puis Covid-19 là, etc., vient bas nous, et sont là qui ne fait que près de 5 à 6 ans passés, je dis au niveau de COP26 là, c'est-à-dire que les promesses du COP21 vont être réalisées au niveau du COP26. Peut-être, si pas il y a un malentendu encore, peut-être. Non, je ne dis peut-être parce que c'est tellement grave et situation. Par exemple, là, au moins des grandes puissances, pour que yo font balance avec des énergies propres, des énergies qui ne pas produisent de gaz à effet de serre. Elles sont là pour que yo réduit, ça veut dire émission de gaz à effet de serre. Que vous venez par exemple dans le domaine de transport, qui prend combien et qui produit combien de quantité de CO2. Souvent avec des véhicules électriques, qu'on vient avec ceci, qu'on vient avec cela, etc. Tout ça, qui permettent qu'on vienne avec des gaz propres aussi, parce qu'on peut produire le diesel à partir des plantes, etc. Tout type de bagages, parce que le certificat de travail, ils n'ont pas arrêté. L'investissement que vous fait déjà, c'est-à-dire avec les gaz fossiles, tellement élevé, donc il n'y a pas qu'en écrire d'un revers de main, retirer tout investissement au fait dans le gaz fossile. Ce qu'il y a d'important, professeur, c'est que même au cours de ces COP, de ces conférences des partis, la puissance joue un rôle prépondérant, important. Le jeu de la puissance. Le jeu de la puissance. Par exemple, et j'en dis effectivement, il y a une bataille, par exemple, et entre trois grands, où tu as dit, trois grands pollueurs, on prend les États-Unis, on prend la grande Chine, qui est numéro 1 comme pollueur, et puis on prend la Russie, etc. Donc, bataille, ça veut dire engagement. L'Europe là lui-même en avance. Pour dire les pays européens en avance, ça veut dire qu'ils sont d'accord faire de grands efforts de réduction de gaz à effet de serre. Mais la bataille entre les trois puissances, qui pour eux-mêmes prennent des engagements, etc. Non seulement pour lui, mais respecter lui, etc. C'est pour être ça. Et la COP21, nous avons exigé un bagage que nous pas accepté. C'est-à-dire que nous avons exigé qu'il y ait une inspection contraignante. C'est-à-dire qui permet qu'on inspecte les sommes de là et qu'on soit capable de prendre sanction pour le pays qui n'a pas respecté l'engagement. C'est comme demander à la souris de passer l'accord de chat. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une inspection, mais vous n'êtes pas d'accord mot et contraignante. Donc ça veut dire que c'est une vraie bataille. Mais à côté de vraie bataille, ça, les enjeux, les dangers de phénomènes de changement climatique là, qui peuvent avancer sous eux, c'est un bagage extraordinaire. Par exemple, si on prend par exemple la fonte des glaces. La fonte des glaces, ça veut dire, c'est pas un chouette que lié. L'autre en fonte des glaces, ça, c'est-à-dire que des tonnes de glace qui fondent, qui tombent dans l'océan, non seulement
il y a pour mes victimes là, ça, Haïti est une victime là-dedans. Par exemple, après longtemps, on a un camion de l'eau à pomper de l'eau dans la zone et la plaine, dans la zone de la plaine, dans la zone douillard. Ouais, au fur et à mesure, il fait bac, jusqu'à ce arriver à l'ambassade américaine, avec des tabacs. Pour ça arriver là, ce qu'on est, c'est parce que de l'eau est à somate. C'est-à-dire l'augmentation du niveau de la mer qui est arrivée sous Ilio. Et l'élevée sous Ilio, l'entrée en pleine, et l'entrée en pleine, les vignes morts, impossibilité d'agriculture. Parce que l'agriculture passe avec de l'eau salée. Donc ça veut dire que l'eau est à somate en pleine. Donc ça veut dire que tout phénomène, c'est des revendications sérieuses que vous avez. Et ensuite, pour eux-mêmes, et tout pays et monde là, les glaciers sont tombés dans l'océan, ils débalancent pH océan, acidité de l'eau. Même calcium qui est dans l'eau commence à diminuer. Et on prévoit, dans les années entre 2030 et 2040, ça veut dire que on ne doit pas avoir de calcium dans la mer encore. C'est-à-dire que bêtes et fruits de mer qui étaient conservés à calcium pour faire carcassio, que ce soit les tortues, que ce soit les sirikes, que ce soit les crabes, que ce soit les langoustes, etc. Tout ça, il n'y a pas besoin de calcium pour faire carcasse là. Donc, il est appelé à disparaître. Donc, c'est des dangers extraordinaires que le monde fait face à elle. Donc, ce n'est pas un jouet que lié. Donc, ça veut dire qu'il est obligé, grande puissance ou pas, il est obligé, ça veut dire marcher dans le cadre réduction de gaz à effet de serre là, qui est leur exigence pour exécuter. Jusqu'à présent, nous pour prendre même barré là, vous nous dites que c'est peut-être théoriquement ou bien en termes de parole, parce que nous reprenons même position à cause d'une inélégance, tout simplement diplomatique, qui est arrivée entre les États-Unis et la France, ou bien entre l'ancien président Donald Trump et Emmanuel Macron, qui t'a pas le fait que vraiment les retirer les deux COP21. Maintenant, après pour ça, professeur, nous t'en avec vous. Haïti dans tout ça. Et nous connaissons que la République dominicaine dit qu'il n'est pas pour aller, notamment le président Luis Abinadel, parce que en Haïti, donc en situation capable compliquée, et il souhaitait là pour lui assurer la gouvernance pays, si toutefois ça va aller mal donc, en Haïti, à cause de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance, selon ce qu'il a dit. Donc, les raisons, les causes est provoquées pour sa non-présence donc, à la COP26. Donc, après tout ça, après Posar, il y a une compréhension qui risque qu'il y ait pour un pays qui, de son propre gré, va participer à cette rencontre, cette réunion, cette conférence importante. Et peut-être pour nous-mêmes en Haïti, peut-être qu'à chaque fois, il y a des reproches qui font à lui, tant qu'on a pollué l'environnement, immédiatement, mais l'environnement, nos pays, les amis, voisins. On a parlé de ça après pause là. Professeur Jean-Marie Claude Germain, ancien ministre de l'Environnement. Avec vous, avec nous sur le plateau. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. La conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, ou tout simplement COP26, est cette conférence internationale organisée par les Nations Unies qui se déroule du 1er au 12 novembre de cette année, comme nous l'avons dit, à Glasgow, en Écosse, au sein du Royaume-Uni. Elle est la 26e conférence des parties, comme nous l'avons dit au début, qui réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et l'organisateur, c'est le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie. Et c'est là où se donnent rendez-vous tous les grands leaders du monde. Donc, pour parler climat, pour parler environnement, pour parler changement climatique. On en parle à la rubrique Le Point d'aujourd'hui avec le professeur Jean-Marie Claude Germain, ancien ministre de l'Environnement, homme politique aussi, peut-être on en parlera à la fin de l'émission. Mais tant qu'on note pour mettre, nous parler de ça, hein, qui est conséquences qui gagnent climatiques, économiques, diplomatiques, pour un pays qui choisit
pour des raisons X ou Y, pas présenté, pas participé dans une telle conférence. Là, nous voulons prendre l'exemple de la République dominicaine qui dit que n'est pas pour aller avec comme argumentaire la situation sociopolitique d'Haïti. Bon, il est vrai que moi-même, j'ai l'importance que il y a des gens que mon Noël, situation ça, mais moi pas même gens avec. C'est-à-dire que en diplomatie, c'est rôle diplomatie, il y a toujours ces genres de choses. Et côté chaque monde avait essayé de tirer de là à bon côté par eux, et aussi des incidents diplomatiques. Mais tout bagay ça yo, diplomatie prévoit comment pour résoudre entre jeux ça yo qui a fait. Par exemple, que vous voulez ou pas voulez, nous sommes un discours en République dominicaine, côté même président Fernandez te prend moi, le remè répété moi, nous sommes deux ailes d'un même oiseau, Haïti et la République dominicaine. Ça veut dire que nous sommes inséparables sous île là. Donc ça veut dire que la déstabilisation, l'insécurité, l'instabilité qui produit en Haïti, ça nuit effectivement à toute la Caraïbe. Ce n'est pas seulement la République dominicaine. Et pour la République dominicaine, c'est pour mes victimes de instabilité qui est la Caraïbe. Donc ça veut dire que nous n'avons pas dit que Dominicani et Somdoulala pas senti instabilité, la non-gouvernance qui gagne et n'a traîné pendant plusieurs années la Caraïbe, ça veut dire que, etc. Bien sûr, les profiter de l'instabilité. Les profiter de l'instabilité à plusieurs titres. C'est-à-dire sur le plan économique. C'est-à-dire sur le plan économique. Je dis pendant Palavre, là, le gouvernement Jovenel à nos jours, et il y a l'autre bail qui fait bien avant ça, le gouvernement Jovenel là à nos jours, avec Pays Loc, avec toutes ces situations-là, c'est pas si grâce investisseurs haïtiens, que ce soit surtout dans ceux qui investissent dans cette carrière, la vie nocturne sur l'économie que liée. Donc, mais tout jeudi en République dominicaine. La culture. Toutes les boîtes de nuit et haïtiennes, ça veut dire que les plus connues, on a investi l'autre bord. Toutes les grandes balles que vous voyez, elles sont là chaque week-end, c'est en République dominicaine que l'a fait. Donc, ça veut dire que c'est un retour de la situation. Parce que même qui levait, par exemple, sous les Duvalier, dans les années 60, 70, 80, c'était l'inverse. C'est-à-dire que Haïti était la destination touristique. Ce n'était pas la République dominicaine qui était la destination touristique. Donc, Dominicains, c'est ici qu'ils ont été entrés. Et en toute boîte de nuit, c'est des Dominicains côté jeunes. Je vais oublier ça. On coopère dans le travail, on coopère à Argentin qui est entré pour nous faire un mois de travail, et puis on joue soir, ils disent menez le sorti pour la boîte de nuit. Et puis menez le sorti, et puis il est fini, moi nous passons dans plusieurs boîtes de nuit, il dit non, boîte de nuit ça ne va pas intéresser. Moi je voulais boîte de nuit haïtienne. Mais il n'y avait pas de boîte de nuit haïtienne. C'était dominicaine. Elles sont de là. Je ne sais pas quel côté pour me mener, pour le arriver en boîte de nuit, côté ça haïtienne que pour le ouais. Donc, c'est pour montrer que. Et les choses ont beaucoup changé depuis, professeur. Oui, les choses ont beaucoup changé depuis. Donc, c'est pour montrer comment que ça t'est en Haïti. C'est-à-dire que nous avons des touristes et que il n'y a pas trop de temps même, instabilité. Il y a même participé à l'instabilité même pour permettre qu'on pas organiser. Parce que la mort du cheval fait du bien au chien, comme on le dit, fait du bien au loup. Ça qui est important là, dans le domaine environnemental, le tourisme que nous devons recevoir, c'est un tourisme environnemental que le est. Parce qu'Haïti n'a pas plus que 1200 chambres d'hôtel à l'époque. On peut recevoir près de 80 000 touristes, mais ce n'est pas dans l'hôtel qu'ils descendent, c'est dans la nature. Elles sont là dans les plages, tout partout. Donc ça veut dire que c'est pourquoi que il est nécessaire, je dis, et l'homme des ministres, nous créons ça, ANAP, l'Agence nationale des aires protégées, c'est-à-dire que aires protégées, c'est des sites naturels que nous gagnons. Haïti, c'est le pays qui a plus de sites naturels, ça, la Caraïbe, là. Que ce soit les grottes, que ce soit ce qu'on est Sodo, Somaturine, Bassin Bleu, etc., tout type de bagages, même les parcs marins, etc., tout ça. Donc, nous possédons plus que tout l'autre pays. Et à ça, nous ajouté encore ce parc naturel qui n'ont pas été créés par la main des hommes, c'est-à-dire que nous ajouté les parcs historiques.
C'est-à-dire que la partie historique. Donc, le tout demandait que, jodi an, une alliance entre environnement et travaux publics pour infrastructure et ministère tourisme pour la promotion de tourisme, un tourisme écologique. Ça veut dire même tourisme écologique que nous avons gagné dans les années 60, 70 et même 80 pour que nous avons retourné avec ça. Ce n'est pas construit de grands Hilton, de grands ceci, de grands cela, qui abat nos touristes en Haïti. Donc ça veut dire que, on prend exemple, quand vous Sodo par exemple, chaque année, vous recevez des milliers de pèlerins. Pas même un bungalow pour pèlerins et descendre décemment. Donc il faut par exemple, et on fait voter une loi sur le président Préval, côté que air protégé ça, site naturel ça, nous avons une capacité pour nous négocier avec le secteur privé, national et international. Maintenant, je voudrais revenir à la question que j'ai posée, d'après vous-même. La République dominicaine, qui n'est participante, moi, ce sont des jeux diplomatiques, ça veut dire que aucune conséquence, l'absence, une absence, non, etc. Non, c'est des jeux diplomatiques qui fait et des incidents diplomatiques aussi, avec, par exemple, que ministre Affaires étrangères qui répondait président dominicain, et puis fini, le président a fait des réactions, etc. Tout ça. Eh bien, j'ai des incidents diplomatiques, ça, eh bien, on voit presque de tous les jours. Mais même moi, vivre pendant 5 ans ministre que me passais sous président Préval. Je te pose une question ça. D'ordinaire, les pays, nous connaissons, pour imaginer après, que certains grands pays, les grandes puissances, sont représentés par leurs leaders, les États-Unis, le président Joe Biden, la France, le président Emmanuel Macron, et Rwanda, le président Paul Kagame, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez représenté Haïti, dans COP15, c'est avec qui est-ce que vous allé ou même avec qui président? Mais il faut bien dire, mais c'est ça, moi, mon tour, côté instabilité, rôle instabilité, et qui rôle qu'elle joue. Parce que la question que nous avons posée, certainement Haïti invité, mais nous n'avons pas d'informations que Haïti participe dans la COP. Pour moi participer dans la COP15, ça me paraît extrêmement important. Pour me montrer la stabilité, comment c'est bien pour organiser des choses. J'ai, pendant 6 mois, présenté ce sujet aux universités. Pendant 6 mois, aux partis politiques, à l'Église catholique, vaudouisants et protestants, pour que ils travaillent sujet COP 15 là, et puis nous faisons un forum dans le Caribé de 3 jours, côté chaque monde vient présenter thèse. Et c'est la somme de toutes thèses ça que sont les forces vives pays à présenter dans 3 jours forum là, et bien c'est les mêmes comme bagage que moi parti avec la COP 15 là. Et là je parti dans la COP 15 là, je pas parti pour comme ça veut dire demander secteur privé financer pour moi déplacement journaliste, déplacement ceci, déplacement cela, nous partis avec une équipe solide pour aller à la COP 15 ans. Parce que l'arrivée de la COP là, qui problème qui gagne la COP là, l'ont pas bien représenté. Il y a les plénières là, plénière la fête là en grande salle. Mais avant plénière la fête la dernière semaine là, quand vous avez 2 semaines, il tout gagne près de 7 salles d'atelier de travail. Et dans 6-7 salles d'atelier de travail, c'est là toute décision à prendre. C'est là tout technicien aussi à prendre décision. Mais si pas de moyens, si pas de monde qui peut participer dans tout atelier ça, pour être présent partout. Oui, pour présent partout. Et puis, la fini qu'on a dernière semaine là qu'on y a président Bralvini, président pays Bralvini, ministre Bralvini, eh bien les techniciens remet au président et au ministre, c'est-à-dire les travaux qui ont été réalisés au niveau des ateliers. Donc ça veut dire qu'on n'a pas préparé pour bagailler ça. Quand nous avons pas aucune préparation pour ça qu'a fait là. C'est-à-dire, pour prendre bien en résumé, participation au pays, ce n'est pas le gouvernement uniquement, c'est toutes les forces vives du pays. Oui, tout. Enfin, le sujet concerne tout le monde. Concerne tout le monde, la presse, c'est-à-dire les partis politiques, les églises, tout le monde a son sujet mondial. Donc Haïti, contrairement à la République dominicaine, qui dit que l'État pour aller à cause de Haïti, bon, Haïti pas aller, pas y a information, pas y a bon, et ça ne pas aller ou pas y a. Oui, ça veut dire qu'il y a des pays, par exemple, surtout ça nous est la Caraïbe de l'Est, Caraïbe anglophone. Le plus souvent, c'est au gobé tout comme pour Caraïbe là. Mais moi, j'ai inversé ça. Parce que Caraïbe de l'Est représentait seulement 5%
en termes de population et d'espace géographique. Est-ce que c'est pas leur influence, leur capacité, tout, et puis capable? Bon, c'est tout ça, parce que langue n'a compté aussi. Parce que c'est comme si ils écarté Cuba, ils écarté Haïti pour être parler français, Cuba pour être parler espagnol, Dominicain pour être parler espagnol, etc. Eh bien, moi créer, ça veut dire le corridor biologique qui réunit Haïti, Cuba, République dominicaine d'abord, moi montrer que nous représentons 80% Caraïbes là, qu'on y a des pays comme Porto Rico, des pays comme Jamaïque. Alors, en termes démographiques. Ils viennent joindre nous, à tous les points, écosystème, etc., tout type de bagages. Ils viennent joindre nous, nous représentons 95% Caraïbes là, nous inversé et problème Caraïbes de l'Est qu'on a baillé, et puis les filles, nous prenons leadership et Caraïbes insulaires là. Maintenant qu'on y est, l'arrivée dans le cadre jodien, l'on assise aussi important. Et que nous parlons. Et que, bon, bah, on est si que. Alors, au courant que nous. Même si nous pas représenté, nous pas représenté, gens nous fait pour nous représenter. C'est parce que. On nous dit nous parlons valablement. Cadre pays a pas permettre. Parce que ici, qu'on bagaille. L'environnement, répète-moi dit ça, l'environnement, c'est un ministère technique. C'est pas un ministère, mais n'importe ministère. Ou pas qu'à prendre n'importe où nous mettez l'environnement. Comme la santé peut-être. Par exemple, on dit que les ministères sont des postes politiques. Donc, par exemple, si nous prenons par exemple, mais il y a des ministères, ce sont des ministères éminemment techniques. Comme par exemple, environnement. Si on prend par exemple, sur le président Jovenel, par exemple, il faut nous passer même 4 à 5 ministres environnement pendant moins de 4 ans. Et puis, des gens qui c'est pas domaine du tout. Il est vrai, je dis, sous le gouvernement du docteur Ariel Henry, au moins, il y a un cadre, et un jeune cadre qui sortit en dans le ministère, qui vient ministre. Là, mais malheureusement, il vient ministre dans des moments difficiles. Là, je veux parler de ministre Cadet. Le ministre Cadet, son cadre dans le ministère qui réussit à venir ministre. Ça veut dire que qui connaît, qui fait partie, c'est-à-dire de 4 ministères, qui est capable de comprendre le problème ministère. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de la COP 26, les absents ont tort? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plaidoyer, qui ont plaidé pour, qui ont porté dossier par eux. Est-ce que souvent il y a à côté des responsabilités? Oui, les absents ont tort. Là, je dis les absents ont tort, là, c'est tellement important, ça veut dire. Moi, je fais discours, moi, je paraître là en COP, Dominicain, les discours, Cuba, les discours, ils n'ont pas fait discours. Ils ont quitté me présenter discours pas non seulement. C'est-à-dire parce que je ne parle pas seulement d'Haïti. Ça veut dire que un leader nous prend problème Caraïbes insulaires là. Ça veut dire que donc il n'y aurait pas besoin de présenter discours, ils ont quitté me présenter discours pas non seulement. Ça veut dire que pour montrer que leur absent effectivement on a tort. Même là, par exemple, un ministre ou un président allait lundi par exemple, la plénière là. Là aller la plénière là, mais ce n'est pas des techniciens qui travaillent pour vous. C'est juste un show de présence qu'on le fait. Mais qui va rien, parce qu'on va avoir une documentation dans le monde, il y a des gens qui t'a préparé pour. Et c'est qui t'a couvert, qui t'ouvre semaine préparatoire là, qui semaine du lundi pour arriver jusqu'à dimanche, et dimanche à combien? À 7, je crois, et du lundi jusqu'à dimanche 7. Maintenant, nous connaissons Haïti, le pays n'est pas un grand pollueur, surtout peut-être victime de bande d'autres pays qui est dans les Caraïbes là. Mais dans le cadre COP 26, qui sont pensés Haïti doit espérer. Bon, on a peut-être préparation au fait déjà. Toute préparation, heureusement, et par regroupement que nous avons fait et pour COP21, avec le fait que nous avons présenté toutes les doléances en bloc, ça veut dire que toutes les doléances ont été votées et acceptées, et plus que été votées et acceptées, chance pour nous, ça veut dire que COP26 là, même le quota ou pas de présence, ou bon, une présence faible, c'est-à-dire que le travail là est fait déjà. Ça fait une. Mais il fallait quelqu'un pour le soutenir. Oui, le travail là est fait déjà. Donc ça veut dire que l'engagement est fait déjà. Mais le problème que nous gagnons nous-mêmes, instabilité a fait que nous gagnons des engagements pour nous prendre tout. Par exemple, nous avons choisi une banque et qui est capable de recevoir fonds pour nous. À parler d'Haïti. Mais si banque ça n'a pas choisi,
Jusqu'à présent. Comme si, on t'apprend comme si, et on a des exemples de banques, on a par exemple Fondation Société Banque, on prend tel type, etc., pour ne pas faire publicité pour ceci. Des gens qui sont habitués à gérer des projets déjà, qui ont des banques à gérer de gros projets, ça, qui sont capables de un fichier. Donc, moi, je suis sûr que par exemple, sous le président Jovenel là, parce que mais est-ce que vous-même, pendant tes ministres, il y a des suivis qui sont faits sur ça, des propositions? Non, ça veut dire que nous-mêmes, là, nous finissons de réaliser le grenier, nous ne venons pas au pouvoir encore. C'est l'autre gouvernement qui peut faire suivi. Qui sont quittés comme. Non, quitter tout ça qui peut quitter, pour permettre au fait. Ça veut dire que. Et tout ça qui est pour faire, ça veut dire ministère des Finances, etc. C'est le ministère des Finances, ce n'est pas l'environnement. Le ministère des Finances qui peut débailler banque ça, qui peut recevoir fonds ça. Désigner, c'est-à-dire en banque dépendamment de capacité pour recevoir projet, recevoir combien. Et si que ou pas gain en bas banque là, ça veut dire pour aujourd'hui on va passer par le programme des Nations Unies qui est en Haïti. Ça veut dire que qu'on y a ces Nations Unies, on va le soumettre projet en Haïti qui va répondre pour vous parce que vous ne pas autonome. Vous pensez que c'est dans l'étape ça? C'est dans l'étape ça que nous y. Qu'est-ce qu'on a fait pour remédier? Pour remédier tout en conseil de diplomatie, de la grande diplomatie, parce que l'on parle de diplomatie, puisque l'environnement occupe une place tellement importante, il faut qu'il y ait des recyclages qui sont faits, même pour nos diplomates. Même les écoles de diplomatie, elles sont là, il faut qu'il y ait des cours pour préparer dans ce domaine. Ça veut dire que, parce que la diplomatie mondiale, là, elle a changé. Là, on parle de diplomatie environnementale, peut-être. Non, mais parle de diplomatie globale, là. Oui, mais ça nous dit peut-être, parce que il y a des gens qui pensent que la diplomatie, on va aller étudier, ou entrer dans la politique, ou entrer dans l'économie, ou entrer dans le culturel. Parce que la culture, la diplomatie culturelle aussi, il y a une manière de traiter avec. Parce que quel que soit quand ambassadeur, il y a bien thématique environnement pour le défendre. Or, pour le défendre thématique environnement, ça veut dire qu'il faut le préparer. Et pour le préparer, il faut le recycler. Il faut le préparer dans le domaine, dans quel que soit le pays. Et aussi, on peut avoir besoin d'une grande équipe, c'est-à-dire diversifiée et autres. Maintenant, professeur Germain, qui ça qu'a fait sur le plan diplomatique s'il faut que Haïti soit capable de retrouver les. D'abord, ce qui nous menace. Les traces, d'abord les tout. D'ordinaire, combien de pays? Et pas une question de combien de pays, c'est parce que c'est une question de, par exemple, il y a plusieurs bailleurs, il y a plusieurs fonds qui à disposition des pays. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, on parle de diplomatie, il y a des accords bilatéraux entre pays. Ça veut dire que USAID, par exemple, il y a des programmes sous environnement, des fonds sous environnement, dans le programme-là. Pour capable de joindre et la France, il y a des programmes et son environnement avec des fonds sur Haïti sur le programme, ou capable de joindre l'Espagne, il y a des programmes sur environnement, ça c'est des rapports bilatéraux, mais il y a aussi des rapports multilatéraux, c'est-à-dire à travers de FEM, Fonds Environnement Mondial, à travers de Green Fund, les fonds verts là, et puis fini, Banque mondiale, BID, tout ça, tout concourir à des programmes sur de projets sur l'environnement. Donc votre capacité, c'est être en mesure, c'est peut-être ça, par exemple, vous votez l'encore là, par exemple, renforcement de capacité, c'est pas un 20e, ça dit c'est un mot qui permet que pays qui ont moyens, qui ont capacité, viennent renforcer capacité si pays pour permettre que soient capables de présenter des projets valables. Elles sont là qui sont capables de débloquer fonds. On t'a parlé tout à l'heure, tu as dit que question politique là, climat, instabilité politique ou stabilité politique tout court, il y a un rôle important, capital dans la question de que ce soit COP de 15 à jeudi à COP 26. Mais je dis à vous-même, là je fais appel à l'homme politique que vous êtes, quel est votre regard? Oui, regardons, c'est-à-dire que le pays se meurt. Le pays se meurt, on est capable de dire, faute de patriotisme, faute de civisme, faute d'amour et faute aussi de réconciliation nationale. Parce qu'il faut réconcilier le pays avec lui-même. Donc, avec tout problème ça, qui causait et tant d'instabilité dans le pays, c'est pourquoi la refondation de la nation est une nécessité.
C'est-à-dire que c'est un appel à tout le monde, toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire que pour que yo travaillent pour refondation nation. Et c'est dans le cadre de ça que au monde Kankoum d'accord pour faire partie de une alliance politique d'abord, qui est la refondation et alliance pour la refondation de la nation. Mais derrière l'alliance pour la refondation de la nation, il faut monter un bureau, ça veut dire que un groupe d'action pour la refondation de la nation. Qui est même capable apolitique. Ça veut dire qu'il est capable de recevoir tout type de monde qui travaille pour refonder la nation. Il y a un confrère qui a salué, Valérie Numa, qui était une émission parmi l'argument qu'il a, il dit que peut-être il recevra trop de monde qui, au cours de ces 20 dernières années, contribuent à l'échec pays. Parce qu'il était dans un poste de responsabilité. Parce que l'échec est collectif aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'était Y. Nous peut-être à base de ce même idée là pour nous dire que même ou bien pile nan qui est là pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans, quand c'est jeudi, c'est eux même qui parlé encore dans des plaisirs à vous, parce que c'est à vous que je parle, professeur, qui a parlé de refondation, de réconciliation, de ci, de ça, alors que directement ou indirectement, ces hommes-là, ces femmes-là, ils étaient au timon des affaires, ils étaient acteurs, actrices au premier degré, c'est-à-dire ils et elles ont participé à l'échec que vit le pays aujourd'hui. Si vous voulez prendre de façon globale, lapidaire. Global, je dirais, pas lapidaire. Moi, je m'ajoute lapidaire derrière. Ok. Pour que vous ayez dit qu'on est tous responsables. Ok. Mais l'État va fonctionner, j'en pensais, l'État fonctionner. Par exemple, il y a effectivement des responsabilités d'État. Il y a des fonctionnaires d'État. Il ne faut pas confondre avec la politique d'État, qu'il ne faut pas confondre être au secret des dieux. Quand on a l'élection, il gagne l'élection, il monte le gouvernement, et puis il est comme cadre, vient participer au programme de gouvernement, et somme là, ou pas au timon de l'affaire. Ou pas au timon de l'affaire, ça veut dire vous participez dans l'exercice, il y a un monde qui a une vision politique pour prendre le pouvoir, et là, pour le pouvoir, il y a côté il veut sortir à pouvoir, côté il veut aller à pouvoir, ça veut dire l'utiliser comme intellectuel, ça veut dire pour participer au pouvoir. Bon, un exemple comme ça. Maintenant, nous assister comme c'est pas et ça t'apprend pour plus de temps pour t'a démontrer. Alors que son petit point de conclusion après. Oui, pour la démontrer qui vient nous faire venir là. Même comme conclusion, mais ça me devait faire surtout et que ça. Moi, par exemple, la Louisiane, c'est-à-dire que Nouvelle-Orléans. Après, en 2005, il fait une frappée par Katrina, qui était un gros cyclone, parce que Louisiane placée sur la route des cyclones. J'ai eu la chance, par exemple, il a invité moi à exposer, soit en 2006 ou en 2007, je ne me rappelle pas, expérience par nous en Haïti par rapport à ça, la Louisiane vécue. Moi, assisté avec un bagage, que ça m'assistait à moi retenu. Moi, assisté que, effectivement, il ne va pas préparer pour des catastrophes naturelles. Alors que, qu'on y est même, ils ont monté une sorte de garde nationale qui peut occuper de prévention, en permanence de prévention. Mais même, regardez, un pays comme Haïti, avec instabilité que nous gagnons, gouvernement monté, gouvernement descend, etc., qu'empêcher que nous gagnons en permanence sous les sujets d'importance comme l'environnement, ça veut dire que nous avons proposé, en termes de solution, par rapport à un modèle que moi, en Louisiane. Donc, garde en permanence sur l'environnement. En permanence, ça veut dire que, avec par exemple le corps de génie militaire, on pourrait transformer le corps de génie militaire en Haïti en un corps, c'est-à-dire que, qui a occupé de prévention, qui a occupé de protection environnement, qui a occupé de reboisement, parce que le pays d'Haïti n'est pas un pays facile. Un pays, par exemple, à topographie accidentée de montagne, etc., ce n'est pas n'importe jeune, n'importe petit monde qui a monté la monde à faire reforestation ni reboisement. C'est-à-dire que la discipline militaire est importante pour un tel type de travail. Rivière, leur rivière apparaît en pleine, ils sortent parcourir des kilomètres la monde. Mais la monde, il dégradé. Il faut que, ou réhabiliter
tout parcours ça que le fait là maintenant avant de pas être en pleine dedans. Pour qui ça? Parce que là il pas être en pleine dedans, il pas porter de l'eau encore. C'est roche la porter, c'est alluvion la porter. Et c'est ça qui arrive nous avec Pélig. Pélig, c'est-à-dire que pas porter de l'eau encore. Pélig porter tellement d'alluvion, c'est-à-dire que il vient ensabler et puis il est fini que ni agriculture qui a besoin de l'eau pour faire irrigation, ni travaux publics qui ont besoin de l'eau à travers l'IDH pour faire électricité, ils viennent perdre tout avantage ça parce que zone de crête, pas personne qui est occupé de Et un petit mot pour nous finir, professeur, parce que nous avons des sujets très intéressants. Si nous continuons là, peut-être nous rappelons l'autre l'heure de l'autre émission et programmation sévère. Oui, c'est pour ça nous dit que en termes global, en termes général, c'est-à-dire que refondation nation, c'est une nécessité. Et vous parlez de monde qui fait l'État déjà, qui gagne, effectivement, ce sont des gens d'expérience. Les gens d'expérience, c'est-à-dire que faites pour pas abandonner. Pas abandonner, soit comme si courir qui était payé, ils fait pour être sur le terrain, former les jeunes, préparer les jeunes pour que vous assurer la relève. Parce que, qu'on vle, qu'on pas vle, la jeunesse est appelée à remplacer les aînés. Mais jeunesse, ça qui va remplacer aînés, il faut que le préparer. Et qui est-ce qui vous préparer? C'est aînés qui vous préparer. D'où la nécessité, elles sont de là, du travail, de la refondation de la nation, avec pour base jeunesse là qui peut monter. Mais avec plus de patriotisme, plus de civisme, plus d'amour pour le pays. Merci beaucoup, professeur. Jean-Marie Claude Germain, ancien ministre de l'Environnement, homme politique aussi, nous en avons parlé. Et nous avons parlé de COP26 aujourd'hui, de l'environnement de manière générale, mais de qui ça pays a dû faire au moins pour le capable de présenter dans grand rendez-vous, parce que ce sont les grands rendez-vous qui font l'histoire, car comme les grands rendez-vous font également de grands hommes. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.